Toutes les forces vives de la coordination régionale du Rassemblement des eaux-fouettistes pour la démocratie et la paix RHDP du Lodiboa ont désigné le président Alassane Ouattara pour défendre les couleurs de leur parti à l'élection présidentielle d'octobre 2025. Cette décision a été prise ce vendredi à Divo lors d'un pré-congrès. Nous renouvelons notre engagement à œuvrer activement pour le succès des prochaines élections, des prochaines échéances électorales. Désignons à l'unanimité et par acclamation son Excellence, Monsieur Alassane Ouattara, président du grand parti de RHDP. Une décision appuyée par le ministre Amédée Kouakou, coordonnateur régional RHDP dans le Lodiboa. Vous avez écouté tout à l'heure toutes les motions lues par toutes les entités. Et dans toutes les motions, les populations du Lodiboa, donc l'université, ont souhaité, premièrement, que le président Alassane Ouattara est donc le président du RHDP. Donc ça équipe pas. Superviseur de ce pré-congrès, le ministre Bruno Nabagné-Koné, chef de délégation du directoire du parti, a salué la performance et le militantisme de la région, couronné par l'un des meilleurs scores au niveau de l'enrôlement électronique des militants et militantes. Les militants du Lodiboa se sont engagés à faire tout leur effort, à faire tout ce qu'il est nécessaire pour que l'élection du président Alassane Ouattara se fasse sans embâche et qu'au soir du 25 octobre 2025, nous soyons tous heureux d'afficher comme président de la République de Côte d'Ivoire pour un nouveau mandat de 5 ans, Alassane Ouattara, c'est-à-dire le choix du Lodiboa. Donc nous repartons satisfaits. Cette rencontre a été aussi le lieu pour les militants du RHDP de rappeler les nombreuses actions de développement réalisées sous la gouvernance du président Alassane Ouattara. Remise de prix d'excellence académique au lycée moderne Wasséna Koné de Katiola. Au total, 30 lauréats ont été récompensés, comprenant 27 personnes primées et 3 récipiendaires du prix d'excellence à l'issue d'un concours de mathématiques qui a mis en compétition 15 établissements de la commune, notamment de Katiola, Timbé, Fronan et Foroforo. Cette initiative, selon le promoteur, vise à encourager l'excellence et favoriser l'émulation ainsi que la culture du mérite dans la commune. Le ministre Thomas Camara, député maire de la commune de Katiola, lui-même brillant mathématicien, pétillant homme des sciences, concours champion national 1996 au niveau des concours mathématiques pour les professionnels. Donc nous voulons promouvoir des valeurs humaines intellectuelles, des figures importantes, des modèles qui puissent inspirer les jeunes élèves, les jeunes de Katiola, en la personne du ministre Thomas Camara. Une telle activité réjouit les acteurs du système éducatif de la localité. Les mathématiques n'ont jamais été les meilleurs amis de tout le monde. Mais pour certains, ici présents, elles sont devenues une passion, un terrain de jeu, voire un art de vivre. Ce sont eux que nous honorons aujourd'hui. YouFollow ici est un creuset de valorisation de l'intelligence, de la rigueur et du mérite. Ce concours a été conçu pour inciter nos élèves à s'approprier les mathématiques, une discipline essentielle à la construction d'un avenir intellectuel et professionnel solide. Le collège catholique s'est particulièrement distingué en obtenant les 3 premiers prix au niveau de la classe de 4e, une performance qui démontre l'engagement et la détermination de ses élèves. Les lauréats ont reçu divers prix, incluant des ordinateurs, des livres et des articles scolaires. L'esplanade du Palais de la Culture, prise d'assaut par les femmes de Trècheville à l'occasion de la fête des mères, célébrée avec faste avec le premier magistrat de la commune, François Albert Amicia. Près de 4000 femmes issues de 48 quartiers ont été honorées pour le travail et leur résilience dans la cellule familiale. L'enfant a un bobo, va voir ta maman. L'enfant doit aller à l'école, va voir ta maman. Aujourd'hui, la remise de ces cadeaux, ces casseroles que nous avons voulu vous donner, c'est un prétexte pour vous dire merci pour tout ce que vous faites pour nous toute l'année. Une tradition à Trècheville qui vise à promouvoir la dignité, l'inclusion sociale et valoriser le capital humain
en particulier les femmes, considérées comme les premières actrices du développement communautaire. Toutes les participantes ont reçu des présents composés de pagnes et de fourneaux en argile, plus respectueux de l'environnement. Ils sont 109 candidats au pèlerinage à la Mecque, désormais formés et outillés par leur agence BMVT avant leur départ pour les Terres Saintes. Ces formations se sont dispensées en vue de préparer au mieux les candidats aux différents rites du pèlerinage musulman. La formation, c'est pour former déjà nos pèlerins aux différents rites du Hajj. C'est une formation religieuse, médico-sociale que nous donnons à nos pèlerins chaque année. C'est important parce qu'ils vont... Les rites du Hajj, il faut qu'ils sachent. Je vais aller au Hajj, mais il faut qu'ils sachent ce qu'ils doivent faire à chaque étape de ce voyage-là. Je pense qu'ils ont appris l'essentiel. Comme on dit toujours, on ne finit pas d'apprendre, ils ont appris l'essentiel. Et comme à BMVT, c'est un accompagnement personnalisé, donc je pense que tout va bien se passer, Inch'Allah. C'est un accompagnement, je dis, personnalisé, parce qu'avec les agences, l'encadrement est encore plus proche du pèlerin. Heureux d'achever leur formation et de recevoir leur kit, ces candidats se disent prêts à entamer l'aventure spirituelle. Ce sont les recommandations, comment faire pour accomplir un bon Hajj, les étapes à suivre, les consignes à respecter lorsqu'on sera en Terre Sainte. S'il n'y a pas eu de formation, d'entretien avant le Hajj, comment savoir, comment connaître les recommandations, les consignes qu'on devrait suivre là-bas. Donc pour moi c'est très important de faire cette formation pour connaître un peu ce à quoi on va faire face en Terre Sainte. Nous sommes à la 7e séance, je crois, et en même temps la séance de clôture et de remise des kits et des conseils pratiques pour les départs qui vont commencer le 28 et le 29 pour les deux groupes que l'agence a dû constituer. Donc qu'est-ce qu'il faut faire lorsque vous vous levez de chez vous pour dire que vous allez à la Mecque? Les intentions que vous prenez, comment il faut les prendre? Quelles sont les dispositions qu'il faut prendre pour prendre ces intentions-là? Comment vous allez voyager? La discipline dans le voyage? Et comment faire un bon Hajj? Voilà un peu ce qui a meublé cette formation. Le pèlerinage à la Mecque est le 5e pilier de l'islam. Pour l'édition 2025, ce sont 10 000 candidats qui accomplissent cet acte 2 fois. Quelle politique publique pour le développement des systèmes de transformation agroalimentaire? Succès et défis. C'est le thème d'un panel de haut niveau tenu à la 7e édition du Sahara, Salon international de l'agriculture et des ressources animales. Parmi les participants, la FAO, l'Organisation internationale des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. La FAO est ici pour soutenir le gouvernement, pour faire avancer leurs objectifs concernant la transformation de l'agroalimentaire. Pour le gouvernement de Côte d'Ivoire, la production est déjà forte, mais je pense que, comme le ministre d'État a déjà dit, c'est pour faire embraser une approche intégrée. Par exemple, la production des récoltes riz et le pisciculture, mais aussi pour assurer qu'on a la bonne durabilité et aussi bonnes pratiques qui sont sensibles sur l'environnement. Une occasion saisie par le ministre de tutelle pour rappeler les efforts du gouvernement, mais aussi inviter les partenaires à accompagner les actions des producteurs. En étant donc avec la Chine, c'est sûr que notre développement en matière halieutique va connaître un résultat tel que nous l'escomptons. Et puis, nous avons la FAO qui nous aide à trouver des financements et qui est également là. Le défi de la transformation pour nous est une réalité. En Côte d'Ivoire, nous produisons beaucoup. Mais la difficulté que nous avons au niveau de l'agriculture, c'est que nous produisons pour nourrir les hommes. Vrai ou faux? Les hommes et les femmes. Tous ici, nous avons besoin de manger. Le représentant résident de la FAO a également rappelé l'objectif commun avec le gouvernement ivoirien, notamment faire progresser de manière significative
l'agenda de transformation agroalimentaire du pays.